Marie Soulier, je suis professeure de lettres modernes au collège Daniel Argot-Tortes, c'est dans les Pyrénées-Atlantiques, pas très loin de l'Espagne. J'enseigne dans un collège qui est un petit peu particulier puisque nous accueillons une forte majorité de gens du voyage. Donc ce qui crée quand même une spécificité au niveau de l'accueil que l'on réserve à ces enfants. Et j'enseigne depuis presque 25 ans. Désormais, je travaille beaucoup avec la méthode inversée depuis septembre. Donc j'ai commencé en septembre parce que l'année dernière, j'ai eu une année un petit peu difficile dans le sens où je sentais que ma pratique d'enseignante commençait un petit peu à s'essouffler, la manière dont je préparais mes cours, la manière dont je me positionnais en classe, c'était vraiment plus satisfaisant pour moi. Au départ, quand j'ai commencé à enseigner, j'ai été formée par l'UFM, comme beaucoup d'entre nous, et j'étais plus dans le cours dialogué. Voilà. Ensuite, petit à petit, avec l'évolution du numérique à l'école, j'ai de plus en plus introduit le numérique dans ma pratique, parce que ça m'a toujours passionnée. Et donc, depuis quelques années, depuis 2-3 ans, je travaillais avec des iPads en classe. Et puis, un jour, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une stagiaire qui est venue dans ma classe. Et pour cette occasion, elle m'avait demandé de filmer en fait le cours. Et puis après, de faire la même chose avec elle. Ce que j'ai fait, et quand j'ai fait le montage, enfin le dérochage de ce que j'avais fait en classe, je me suis rendu compte qu'au niveau du temps de parole, c'était inouï, quoi. Je crois que j'avais parlé sur une séquence de 55 minutes, 35 minutes. Donc là, je me suis dit qu'en termes de cours dialogué, il fallait peut-être repenser un petit peu la donne parce que ça n'était pas du tout satisfaisant. Les élèves étaient pratiquement intéressés, mais passifs. Et il n'y avait pas vraiment d'échange entre eux. Donc j'ai commencé à penser à une classe à Nilo. Donc j'ai commencé à disposer les tables à Nilo. Ensuite, j'ai un petit peu plus travaillé vers la tâche complexe. J'ai commencé à aller voir des collègues en sciences, voir comment ça s'organisait. Et puis assez vite, je suis tombée par hasard sur un site canadien sur la classe inversée. J'ai lu un petit peu ce qui se passait, et j'ai pris connaissance de ces capsules, de ces fameuses capsules vidéo. Et je me suis dit, je vais me lancer parce que c'était dans la continuité de ce que j'avais déjà amorcé. Et en septembre, donc, j'ai commencé d'abord dans une classe avec des cours de langue essentiellement. Et puis petit à petit, j'ai étendu aux autres classes parce que je me suis très très vite rendu compte du bonheur que ça me procurait, du bonheur que ça procurait aussi aux enfants qui étaient là pour le coup extrêmement actifs. C'est eux qui avaient la prise de parole. Moi, j'étais, bien sûr, ma posture avait changé. Hein, j'étais plus on va dire, en spectatrice, mais aussi de temps en temps, je régulais. J'étais en fait un guide actif, mais qui ne monopolisait pas la parole. Et j'en ai parlé à mon inspecteur, qui est venu me voir. Il avait besoin aussi d'avoir un avis extérieur, parce que j'étais la seule dans l'établissement à l'époque à pratiquer. Et il est venu, il ne connaissait pas, il en avait entendu parler bien sûr, mais il m'a encouragé à poursuivre dans ce sens. Et il m'a même demandé d'étendre ma pratique sur d'autres activités liées à l'enseignement du français, notamment la lecture analytique. Alors c'était déjà beaucoup plus difficile parce que la question se posait qu'est-ce que j'allais mettre dans la capsule pour la lecture analytique. Alors le texte, oui, le lire, oui, ok, mais peut-être profiter justement de l'outil vidéo pour apporter un petit peu plus qu'un texte. Donc j'ai commencé à faire des enregistrements, additionner à des images qui pouvaient apporter bien sûr faciliter la compréhension littérale du texte. Puis ensuite j'ai additionné des mots de vocabulaire, en faisant apparaître sous forme d'incrustation des définitions.
Et donc, je suis allée jusqu'à créer donc, ces petites capsules de 2-3 minutes et me lancer dans les lectures analytiques. Et je me suis rendu compte que ça fonctionnait aussi parfaitement bien. Donc maintenant, pratiquement tous mes cours sont en classe, enfin, je suis en classe inversée sur toutes mes classes. J'ai fait évoluer les capsules de langue parce que au départ, j'étais vraiment sur un modèle canadien, enfin québécois, c'est-à-dire le cours. J'ai donné le cours entre guillemets magistral, même si c'était simplifié. Et dans l'enseignement des lettres, ça va à l'encontre en fait de ce qu'on nous demande dans les instructions officielles. C'est-à-dire que nous, on nous demande de faire découvrir le fait de langue. Et ça, c'est une étape extrêmement importante. Donc, du coup, j'ai fait évoluer mes capsules vers quelque chose, maintenant j'appelle ça des approches. C'est-à-dire que je mets la capsule à disposition des élèves, mais dans cette capsule, ce n'est qu'un point d'accroche sur la notion qui sera ensuite découverte en classe avec la tâche complexe. Donc en fait, entre guillemets, je donne envie aux élèves avec la capsule, enfin en tout cas j'essaye, déjà de se rappeler peut-être, de remobiliser un petit peu les connaissances qu'ils ont déjà, et puis éventuellement peut-être d'aviver un petit peu leur curiosité, puisque en fait j'additionne toujours la capsule à un questionnaire, et donc dans le questionnaire, la plupart du temps, les élèves vont un petit peu plus loin, me posent des questions et sont déjà prêts à réceptionner, on va dire, le cours et à être actifs dans le cours du lendemain la plupart du temps, puisque c'est la veille que je donne la capsule. Donc maintenant, effectivement, les capsules n'ont plus rien à voir avec ce que je faisais en septembre. Ce sont vraiment des capsules accroches. La dernière que j'ai faite, c'était sur les reprises nominales et pronominales. Donc, objectif donc, de ne pas donner la définition, mais par contre de la faire deviner. Donc, j'avais pris un texte extrait de l'Odyssée, puisque là, dans l'Odyssée, c'est très riche au niveau des reprises. Et donc, j'avais écrit le texte sur la capsule, lu le texte, et ensuite, j'avais repris le texte et je l'avais un petit peu travaillé. C'est-à-dire que j'avais enlevé toutes les reprises pronominales et j'avais fait exprès de mettre des répétitions, en fait. Donc, par exemple, Ulysse, au lieu de dire Ulysse, l'homme au milieu ruse, j'avais mis Ulysse, et j'avais donc répété à chaque fois le nom. Et j'avais demandé aux enfants, dans la capsule, de se poser la question, entre les deux textes, lequel préférez-vous et pourquoi? Voilà. Et qu'est-ce qui a changé entre le premier texte et le deuxième texte? Et on s'était arrêté là. Voilà. Et le lendemain, évidemment, on remobilise en fait les élèves, puisque dans ma façon de travailler, c'est que je consacre toujours les 10 premières minutes à une phase d'interaction. C'est-à-dire que là, ils n'ont pas d'outils, ils n'ont pas d'iPad, ils n'ont rien. C'est juste un échange entre eux. Donc, un échange sur ce que j'ai vu dans la capsule, ce que j'ai compris. On compare un petit peu les points de vue. Et quelquefois, là, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent à se résoudre grâce aux échanges entre pairs. Et pendant ce temps-là, pendant ce temps d'interaction, moi, j'ai un îlot dans la salle que j'appelle l'îlot des curieux. Et là, viennent de se poser, viennent de s'asseoir tous les élèves qui ont eu des questions à me poser dans la capsule. Donc, ils les ont posées la plupart du temps dans le Google Drive, enfin le Google Formulaire. Et moi, donc, le lendemain, je les attends là, je suis assise à cet îlot, ils viennent me voir. Donc, ça me permet de répondre déjà à des questions, et puis quelquefois même commencer un petit peu à faire de la remédiation. Du coup, là, ça me dégage vraiment du temps pour m'occuper des élèves en difficulté. Et puis, au fur et à mesure que je réponds à leurs interrogations ou à leurs doutes, ils réintroduisent les groupes. Et à la fin, on passe à la deuxième étape, c'est-à-dire l'étape de construction. C'est là que je donne une tâche complexe, et sur un rapport avec la capsule, qui va les conduire petit à petit à formaliser la leçon. Et là, la leçon, elle va être rédigée, alors avec les iPads, sous forme de cartes heuristiques. C'est systématique, que ce soit en langue ou en texte, ou en étude de texte, je fais une carte heuristique. Les cartes heuristiques sont conçues dans chaque groupe. Ensuite, on les projette
sur le tableau et on compare, là on négocie, on se met d'accord sur celles ou celles au pluriel qui peuvent servir de modèle. Et puis ensuite, on prend on recopie sur le cahier, pour l'instant je fais encore un cahier papier, le schéma. Et on peut après concevoir une phase de production. Donc ça peut se présenter sous forme de petites vidéos, petits podcasts audio. Ça peut être aussi la rédaction d'exercices avec Evernote, voilà. Et en gros, ce temps, ça me prend à peu près 1h30 pour aller pour faire les 4 phases. Voilà. Et donc, pour l'instant, je suis complètement à l'aise avec cette démarche. J'en changerai pas. Certainement qu'elle va évoluer, comme je vous ai dit, puisque j'ai déjà un petit peu repensé les capsules linguistiques. Mais j'en suis vraiment très contente parce que les enfants apprennent en s'amusant, ils sont actifs, il y a des échanges, comme je vous le disais tout à l'heure, entre eux qui sont très très pertinents. Ça m'arrive très souvent d'ailleurs de filmer un petit peu ce qui se passe dans les groupes et ensuite de projeter chez moi, d'analyser. Et je me rends compte que oui, la construction du savoir, là pour le coup, on est au cœur de ce que j'attendais depuis des années, avec des enfants qui prennent à bras le corps la notion et qui en sortent, j'en suis persuadée, beaucoup plus fort que quand on apprend une leçon dans un livre après le cours magistral. Alors, je mets donc sur le site du collège, je mets la capsule. Mais avant la classe inversée, qu'est-ce que vous donniez comme la devoir? capsule du cours inversé. Et ensuite, je mets un questionnaire, un formulaire, très simple. On met juste ce qu'on a vu, voilà, décris ce que tu as vu. Et si tu as des questions, tu me poses des questions. Voilà. C'est pour en fait montrer aux enfants que le lien est toujours là. Maintenant, on a des moyens, effectivement, avec le numérique pour que la classe sorte un peu des murs physiques de la salle. Et donc, c'est important que les enfants le sachent aussi et qu'ils ont effectivement cette possibilité de me poser des questions. Ça ne veut pas dire que j'y répondrai dans l'instant présent, dès que je reçois la question, pas du tout. Le protocole, il est clair, le formulaire est présent parce que justement, le lendemain, il y aura un temps d'écoute, voilà, dans la classe, un temps d'écoute, un temps un petit peu privilégié, puisque en règle générale, dans l'îlot des curieux, j'ai 4-5 élèves, voire plus. Mais ce temps-là, il l'apprécie beaucoup, voilà. Il préfère à la limite que je ne réponde pas tout de suite à la question, mais attendre le lendemain pour passer 10 minutes, un quart d'heure avec leur professeur. C'est vrai que c'est beaucoup plus agréable. Ils sont moins marginalisés aussi que quand il y a un cours dialogué, quelqu'un ne comprend pas, il pose une question, bon, tout le monde le regarde. Là, ce n'est pas le cas. Ça fait partie, en fait, comme je l'ai dit, du protocole qu'on a mis en place. Ils ne s'identifient pas comme des élèves en échec, ce sont des élèves curieux, donc on arrive à inverser aussi la posture de l'élève en difficulté, parce que c'est vrai que c'est quand même souvent des enfants qui sont en difficulté, mais c'est important ce moment, et c'est un moment précieux pour moi, que je garde vraiment, parce que je trouve que c'est quelque chose que justement j'étais frustrée avant parce que j'avais jamais le temps de m'occuper de ces enfants. Comme je l'ai dit, avec nous, on a quand même un public un peu spécifique. Donc l'école, il faut qu'elle évolue assez vite parce que sans ça, ce sont des enfants que l'on perd. On a un problème de scolarisation, notamment des jeunes filles, et qu'on n'arrive pas à garder au-delà de la classe de 5e. Donc, je ne dis pas qu'on est en train de révolutionner un petit peu l'image de l'école dans la communauté des gens du voyage, mais enfin, quelque part, un petit peu quand même. Parce que, par exemple, ce sont des enfants, ça je ne l'ai pas précisé, mais on me pose souvent la question en ce qui concerne
le visionnage des capsules le soir à la maison, est-ce que tous les enfants ont un ordinateur? Alors pour moi, la réponse, elle est non. C'est non, puisque moi, ils vivent en caravane, hein, donc ils n'ont pas d'accès vidéo, pas tous en tout cas. Donc, on s'arrange pour que les enfants puissent, au collège, visionner ces capsules. Donc, dans ma salle, prioritairement dans ma salle, il y a 2-3 ordinateurs qui sont à disposition. Les élèves viennent quand ils le souhaitent, quand ils sont une heure de trou, pendant la récré ou entre midi et deux. C'est ouvert, ils viennent, ils regardent, ou alors le soir, ils peuvent rester. Et aussi, les parents viennent les chercher 10 minutes après. Mais en gros, le temps de travail à la maison, c'est visionner la capsule, c'est 2 minutes 30, pas plus, et répondre au questionnaire. Bon, avec ces 2 questions, ça se fait en 20 secondes. Donc, même si tous mes collègues étaient passés en inversé, je pense que ça réduirait encore plus le temps de travail des enfants. Parce que l'idée, bien sûr, c'est pas les devoirs, c'est pas du tout ça. C'est plutôt, comme je l'ai dit, une mise en appétit. Voilà. On ouvre le dialogue que l'on poursuivra le lendemain. Donc, c'est pas contraignant pour les enfants. C'est très important pour moi de m'assurer que la capsule ne soit pas encore une fois un moyen de creuser les écarts, hein, entre eux, parce qu'il y a certains élèves qui, bien sûr, vont être accompagnés et d'autres pas. Donc, c'est pour ça que j'ai un petit peu fait évoluer mes capsules linguistiques, parce que donner le cours comme ça, même si on veut le simplifier, bien, quelquefois, je m'en suis rendu compte, hein, pour des élèves les plus en difficulté, c'est déjà difficile. Donc, regarder une vidéo de 2 minutes 30, certes, c'est une vidéo, c'est ludique, etc. Mais si on ne comprend rien, est-ce que ça amène quelque chose? Non. Donc voilà pourquoi, moi maintenant, quand je fais mes présentations de classe inversée, j'insiste là-dessus, j'insiste sur le fait qu'il faut être très prudent. C'est pas parce qu'il y a une vidéo que, allez, il faut s'emparer de l'outil et donner tout ce qu'on a, pas du tout. Voilà. Il faut faire attention à ce qu'on met dans la vidéo. Moi, j'ai vu des collègues, notamment à un lycée, en sciences, qui mettaient des vidéos de 10-15 minutes. Moi, je pense que, bon, peut-être à lycée, c'est peut-être plus facile, mais moi, par rapport à mes élèves, je suis certaine même que je ne pourrais pas faire ça. Voilà. Donc, il faut que cette mise au travail, entre guillemets, à la maison, se fasse le plus en douceur possible, pour ne pas justement rebuter les élèves et leur donner envie d'aller un peu plus loin le lendemain. Et finalement, de leur donner envie de venir en classe, hein, tout simplement. Je crois que c'est ça vers quoi je tends avec la classe inversée. Alors, grâce au Google Formulaire, j'ai déjà un retour direct. Statistiquement, avant, justement avant les 6 derniers mois avant que je passe en classe inversée, dans mon collège, il y a un système de manquement, c'est-à-dire qu'on comptabilise via le logiciel le nombre de fois que les élèves n'ont pas le travail. Et moi, j'avais en moyenne entre 5-6 élèves tous les jours. Hein. C'était une moyenne, donc il ne faut pas c'était beaucoup plus, qui ne faisaient pas le boulot. Voilà. Ils arrivaient, les exercices n'étaient pas faits. Avec la classe inversée, j'ai en moyenne sur un mois, grâce au Google Formulaire, j'ai pu analyser, entre 2-3 élèves qui ne font pas sur un mois, et toutes les classes qui ne font pas le travail. Donc le travail est fait. Voilà. Il est fait, et quand je leur demande pourquoi il est fait maintenant mais pas avant, ils répondent, mais parce que c'est pas du travail. Voilà, c'est plus facile, on le fait plus facilement, on n'est pas mis en échec, on n'a pas à passer un quart d'heure ou 20 minutes à réfléchir sur ce qu'il faut faire. Là, tout est dit. Voilà, et on est prêt à travailler le lendemain, tout simplement. Donc, quand les enfants n'y arrivent pas, bien souvent c'est parce qu'ils ont un problème de connexion. Et dans ces cas-là, bon, ils m'envoient un message via la 3G par leur téléphone en disant bon, attention, j'ai pas pu faire la capsule. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est qu'ils demandent même quand ils rentrent en classe de visionner le Google Drive parce qu'il y a un petit jeu entre eux. C'est à celui qui le fera le plus vite.
Donc comme il y a bien sûr un timer dessus, on peut voir le premier, le second, le dernier. Donc on regarde, on est à l'aise par rapport à ça. Tous les élèves aiment bien regarder qui a plein de remarques, les questions. Donc on commence, c'est vrai, on commence aussi par ça. On regarde le Google Drive et ensuite les élèves se passent dans les idées. Oui, le premier écueil, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est au sujet de la conception de la capsule. Pas techniquement, mais sur le contenu. Voilà. Comme je vous l'ai dit, je n'étais pas du tout satisfaite de la manière dont je concevais les capsules. Donc ça a été l'unique problème. Après, au niveau technique, j'ai eu aucun problème parce que déjà, je pratiquais déjà, j'avais une pratique avec le numérique dans mon cours de français, mais même techniquement, maintenant, il y a des outils qui sortent tous les jours et qui visent justement à simplifier ces cours explicatifs. Donc il n'y a aucun problème. Alors, après, le problème qu'on me pose souvent, la question dans mes présentations, c'est le travail de groupe. Voilà. Ça peut faire peur à pas mal de collègues. Alors, je leur réponds tout simplement que oui, le travail de groupe, lorsque c'est juste mettre des tables ensemble et pas changer sa pratique, oui, ça peut être un facteur de trouble dans la classe, forcément. Mais rassembler des tables, ça veut dire aussi changer sa posture de l'enseignant, mais aussi de l'élève. Donc, travailler en groupe, ça veut dire qu'on met vraiment les enfants au travail. Et que c'est pas juste vous recopier les leçons et puis de temps en temps vous allez travailler à deux sur un exercice, c'est pas ça. Donc quand on est vraiment dans la conception de la méthode de la classe inversée avec des élèves qui construisent eux-mêmes, à qui on met à disposition des ressources, ils vont mobiliser ces ressources, récupérer des données pour aller un peu plus loin, là oui, on n'a aucun souci. Donc non, au niveau de la gestion de classe, pourtant les classes sont toujours faciles, mais j'ai pas eu de soucis. Au contraire, je trouve qu'ils sont beaucoup plus apaisés maintenant qu'avant, parce qu'il n'y a pas d'ennuis, ça ne génère pas d'ennuis, ils sont hyper actifs tout le temps, donc ça se passe bien. Donc j'ai pas eu de gros soucis. Voilà. Alors ça, c'est une excellente question parce que justement, très vite, je me suis dit que j'avais envie de voir ce qui se passait. Comme je vous ai dit, j'aime beaucoup filmer, donc je filme très souvent. Et je revisionne. Et je me rends compte que à chaque séance, il y a forcément un ou deux leaders. D'ailleurs, en règle générale, deux leaders dans le même groupe, ça génère des tensions. Donc, c'est très important de voir et de concevoir aussi les groupes, de les conseiller par rapport à leur... parce qu'ils choisissent leur place. Mais ce que je leur demande, c'est de ne jamais être à la même place. Voilà. Parce que je ne veux pas qu'il y ait de routine qui s'instaure dans les groupes. Donc, quelquefois, je leur suggère aussi, je leur dis, bon, tu sais, tu devrais aller travailler avec un tel, parce que je pense que là, vous pourriez être beaucoup plus efficace. Je ne parle pas du tout de relation, je parle d'efficacité au niveau du travail. Ils le font assez facilement. Mais ça, c'est très important, d'avoir ce regard, de prendre du temps pour filmer, pour se mettre un peu à l'extérieur du groupe et voir ce qui se joue. Et effectivement, il y a des élèves qui vont être particulièrement passifs parce que le groupe ne leur convient pas. Et le lendemain, au contraire, parce que ils seront plus à l'aise, alors peut-être avec les élèves qui sont dans l'îlot, mais aussi peut-être avec le sujet, ils vont reprendre l'ascendant. Je me rends compte que les timides, ceux qui sont chroniquement timides et qui ne prennent jamais la parole, en classe inversée vont le faire plus facilement. Parce que le regard du professeur n'est pas là. Le professeur tourne, vient de temps en temps, mais il n'est pas là en permanence. Donc on peut se permettre de dire des choses sans pour autant être entendu par tout le monde déjà et entendu par le professeur. Donc je trouve que ça améliore justement la prise de confiance de ces enfants qui sont un peu en retrait. Les leaders, ça leur apprend aussi, parce que dans une classe, il y a toujours des gens qui lèvent la main systématiquement, ça leur apprend aussi qu'ils se rendent compte qu'en voulant absolument imposer aux autres,
eh bien, ils vont être obligés de traîner le groupe parce que personne ne va y adhérer. Et donc, il y a quand même aussi, entre guillemets, un esprit de compétition parce qu'on va projeter le travail du groupe. Il va y avoir un rapporteur à chaque fois qui va venir au tableau, qui va présenter le travail. Donc, le leader, il comprend assez vite que s'il s'impose, il va faire le boulot tout seul. Et du coup, il va certainement être beaucoup moins efficace que le groupe d'à côté qui, lui, va parfaitement bien fonctionner. Donc, ça régule, en fait. Il s'auto-régule. Et ça se voit nettement dans les vidéos. Parce qu'au départ, j'avais notamment un petit garçon en 6e qui était hyper leader et qui avait tendance un peu à vouloir tout le temps s'imposer. Et maintenant, quand je le filme, il donne son idée, ça n'empêche pas de donner son idée, mais il pose la question, est-ce que vous ne pensez pas que, alors même s'il a vraiment envie qu'on lui dise oui, mais en fait, il pose la question, alors qu'avant, il était même agressif. Voilà. Alors, ce que je fais aussi, c'est que je mets un seul iPad dans le vidéo. J'en mets pas 3, j'en mets pas 4, j'en mets qu'un seul, parce que justement, je souhaite que l'iPad circule. Euh, Même à la limite, souvent ils l'ont au centre de l'îlot, ils sont tous penchés dessus. Je veux que l'outil reste un outil, voilà. Et que ce ne soit pas ça qui soit le plus important dans la collaboration. Et le fait d'en mettre qu'un, forcément, ça les oblige à travailler ensemble. C'est tout. Voilà. C'est eux, c'est jamais le même. Hein. Donc ça tourne régulièrement. Là aussi, c'est intéressant de voir qu'un enfant qui au départ va avoir du mal à passer au tableau, là, il passe au tableau, mais c'est pas son propre nom. Et ça change beaucoup de choses. Il va présenter non pas son travail, mais le travail du groupe. Et du coup, au niveau de la mise en danger, c'est plus du tout pareil. Voilà, s'il dit une bêtise, c'est pas sa bêtise. Ça évite de stigmatiser, c'est sûr, l'élève qui n'est pas à l'aise, sur un cours magistral. Moi, je trouve que c'est aussi intéressant pour ça, pour la prise de confiance, pour justement la vie du groupe dans la classe. Ça évite les clans aussi. Les élèves, comme je vous l'ai dit, ne sont jamais assis au même endroit. Donc au début, c'est un peu difficile pour eux parce qu'ils aiment bien être toujours. Ils sont un petit peu, ils sont un peu comme les personnes âgées, hein, ils ont leurs habitudes. Et quand on leur enlève les habitudes, ils sont perdus. Donc là, le fait qu'on change à chaque fois, bon, maintenant ils sont habitués. Voilà, c'est comme ça. Ils le savent. Non, je me suis lancée, mais avant, je me suis documentée, j'ai regardé un petit peu, j'avais vu ce que faisait David Bouchillon, puisqu'on est dans la même académie, même si on n'enseigne pas la même discipline. Donc, je me suis renseignée, j'ai pris un peu à droite, à gauche des idées, puis je me suis vraiment approprié très vite la méthode, parce que je me suis rendu compte qu'en ce qui concernait les capsules, même s'il y avait beaucoup de choses qui étaient mises en ligne, je ne pourrais pas me servir du travail des autres. C'est la capsule, c'est ma classe, ça sera certainement pas les mêmes l'année prochaine. Elles devront s'adapter au public, voilà. Parce que, encore une fois, me semble-t-il, si on prend un produit, même si on pense qu'il est super bien fait, si on ne le remet pas en question tous les ans, si on ne s'occupe pas de la réception, mais uniquement de la production, je crois que là, on va tomber vers quelque chose qui malheureusement n'évoluera pas, et donc s'éteindra petit à petit. Donc il me semble que pour moi, hein, ma démarche en classe inversée, c'est faire ces capsules en fonction du public et les faire évoluer sans cesse. En ce qui concerne les outils, j'ai essayé. J'ai utilisé au départ une application qui était sur l'iPad qui s'appelle Explain Everything, qui permet en fait de faire des diaporamas un petit peu commentés. Après, j'ai fait en ligne, j'ai fait avec un site qui proposait justement de mettre des diaporamas mais animés. Ça s'appelait Putun. Et maintenant, j'utilise Adobe Voice, qui vient de sortir sur iPad et qui est
enfantin au niveau de l'utilisation et qui a été vraiment, qui, moi, me convient parfaitement. Voilà. Donc, pour faire une capsule, ça me prend un petit peu de temps au niveau de la préparation avant d'enregistrer du contenu. Hein. Donc, qu'est-ce que je vais mettre dessus? Donc, comme quand je prépare un cours, en fait. Hein. Donc, je vais passer, réfléchir, je vais peut-être passer 20 minutes, une demi-heure à voir un petit peu le plan de ma capsule. Et après, au niveau de la réalisation, c'est 1 minute 30, 2 minutes. Ça va très vite. Alors, j'ai présenté la méthode aux parents en septembre. Dès que j'ai décidé cet été, donc j'avais pris cette décision, en septembre, on les a rencontrés et je leur ai expliqué. Je leur ai expliqué ce qu'était ce que j'avais envie de faire. Et tout le monde a été hyper enthousiaste. J'ai même demandé aux enfants, à un moment donné, de prendre des caméscopes pour filmer le soir, comment ils se filmer eux-mêmes quand ils regardent la capsule. Et j'en ai profité pour leur demander de faire l'interview de leurs parents. Et j'ai eu des retours extrêmement positifs. Les parents, justement, disent que c'est bien parce que l'enfant fait ses devoirs avec plaisir. Ils parlent des capsules, ils entendent parler des capsules tous les jours, matin, midi et soir. Ils vont voir aussi les capsules, ils regardent. Ils pensent que c'est intéressant aussi pour les parents parce que ça leur permet un petit peu de suivre le programme. Parce que comme ces capsules, elles sont archivées dans le site, ils arrivent à voir au fur et à mesure l'évolution. Et pour l'instant, je n'ai que des retours positifs. Voilà. Je n'ai pas eu de retours négatifs. La curiosité, donc, très vite, j'en ai parlé. Les collègues le collègue déjà de sciences était très intéressé, puisque lui, il était en tâche complexe. Et je suis allée le voir en cours. On fait beaucoup d'échanges maintenant, on se visite souvent. Et du coup, lui, il a commencé à créer ses propres capsules aussi. Et là, je crois qu'il a presque complètement basculé. Donc, il fait des petites capsules pareil, un petit peu dans le même esprit que moi, c'est-à-dire des accroches avec des petites expériences, des débuts d'expérience. Voilà. Et puis, j'ai aussi une collègue d'anglais qui commence à s'y mettre. Et à la rentrée, il y aura une collègue de mathématiques aussi qui commence à y réfléchir. Ça fait son chemin dans le collège. Et pas qu'au collège, hein, un petit peu partout, parce que maintenant, je suis sur Twitter, j'ai un blog et j'ai mis en place au début, en fait, quand je me suis rendu compte que les capsules, ça allait quand même me donner pas mal de temps, j'avais envie un peu de mutualiser, au moins pour se donner des idées, même si, comme je l'ai dit, je ne pense pas s'approprier comme ça d'un coup en bloc toutes les capsules d'un collègue, mais j'avais envie quand même de mutualiser. Donc j'ai créé un mur Padlet de profs de français. Et là, on est, je crois, 5-6 à poster régulièrement ces capsules. Et au mois de juillet, il y a tout un groupe de collègues de français en lycée qui va venir aussi. Donc, je vais participer à entre guillemets, leur formation. Et à partir de juillet, ils vont commencer à mettre des capsules lycée, toujours sur le même mur. Voilà. Donc, on a, on va dire, un endroit où on peut aller voir un petit peu tout ce qui se fait, je pense. Je vais dire presque en France, parce que sur Twitter, on est souvent référencé par les Québécois et je me suis rendu compte qu'en français, on doit être en collège, à ma connaissance, peut-être qu'il y en a un peu plus, 4-5, voilà. Et en lycée, ils doivent être 2 ou 3 pour l'instant. Et c'est pour ça qu'on essaye de faire de la com dessus, parce qu'on aimerait bien pouvoir se retrouver un jour. Pourquoi pas faire une rencontre sur la classe inversée en français, ça serait intéressant quoi, de partager. Donc on communique sur Twitter. Et chaque fois qu'on met une capsule, on tweet. Hein, donc il y a des gens qui ont aussi envie de se lancer. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui lui pose une question, on l'encourage et on dit bon, on peut être là pour les conseils, l'accompagnement, les techniques notamment. Voilà.
ça commence à germer. Oh, tout simplement, une phrase, le temps de la classe a changé. Je parle beaucoup moins, ce sont les enfants qui sont acteurs. Et moi, je suis un guide. Et c'est ça qui a changé, c'est ce qui m'a dit. Non, 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 je ne reviendrai pas en arrière. Je vais améliorer, je pense, le faire évoluer, mais revenir en arrière sur un cours magistral avec des élèves alignés devant moi, non. Ça, non. Je pense que c'est... Moi, personnellement, je pense que c'est plus possible pour moi. Voilà. Peut-être que pour d'autres, c'est encore tout à fait gérable, mais moi, je me sens plus du tout à l'aise dans cette posture-là. Voilà. Il y a peut-être des disciplines où c'est plus difficile. Et encore, je me demandais la dernière fois, je posais la question à la collègue de PS, c'est quand même une matière où on est dans le faire. Donc, est-ce que ça amènerait quelque chose de filmer? Je ne sais pas. Là, peut-être qu'il y a des matières effectivement encore où, peut-être que ça ne s'impose pas, je ne sais pas. Voilà. Mais après, non, je ne vois pas de frein autre que la discipline elle-même. Oui, il y a d'autres façons de faire aussi. Hein. Il n'y a pas que cette classe inversée. Il y en a qui utilisent des méthodes hybrides aussi. Bon, et puis il y a d'autres pratiques, bien sûr. Mais en tout cas, moi, celle-ci me convient bien. La discipline, dans mon contexte, je suis complètement, j'adhère complètement, je ne changerai pas. Non, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Oui, peut-être insister sur le fait que j'ai parlé beaucoup tout à l'heure d'iPad que j'utilisais en classe. Ça ne doit pas être un frein pour les collègues qui n'en ont pas. Travailler des tablettes, c'est un outil qui est intéressant pour la classe inversée, mais on peut faire sans. Voilà. On peut très bien faire des caractéristiques sur papier. Bon, c'est un peu moins pratique au niveau de la projection, mais on peut tout à fait faire sans. Il faut être modeste au départ. Je crois qu'il ne faut pas non plus vouloir tout faire d'un coup. Il faut y aller progressivement, tester sur une classe, peut-être au départ que sur quelques séances, voir comment on réagissent les enfants, voir comment aussi le professeur se positionne, et puis ne pas hésiter à faire appel à d'autres collègues, même au sein de l'établissement, aller voir ce que font les scientifiques, parce que dans la gestion, le travail collaboratif, ils sont extrêmement, me semble-t-il, en avance par rapport aux matières littéraires. Donc c'est intéressant aussi de collaborer, d'ouvrir un peu sa classe. C'est ça l'intérêt de la classe inversée, c'est que ça nous oblige à ouvrir la classe. Voilà. Sinon, je pense que j'ai dit à peu près ce que je voulais dire.